Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, assigné en justice dans l'affaire Benjamin Egbadji. L'Audace Info expose sa part de vérité. Lors d'un point de presse ce mardi 27 septembre, le premier responsable du journal déclare avoir été floué par les premiers informateurs. Il expose les résultats de ces dernières enquêtes et présente des excuses au pasteur Egbadji. Retrouvez le point pour ne pas dire la publication de sa déclaration à la presse à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, enseignement supérieur et recherche scientifique, pas de doubles allocations pour les nouveaux boursiers. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, relecture du code de procédure pénale. Voici comment les choses vont se passer. Des détails sur les propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur, qui nous apprend à la une ce matin, contrôle physique des retraités du FNRD, du FNRB, j'y arrive, les certificats de vie attendus du 1er au 31 octobre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, Parlement, l'examen du code de procédure pénale entamé. Le journal fait savoir en manchette avec une illustration de la représentation nationale que les députés ont ouvert ce mardi une session extraordinaire, la troisième au titre de l'année 2022. Cette session a été sollicitée par le président de la République, Patrice Talon, pour connaître de 5 dossiers dont le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, planification familiale au Bénin, le gros piège de l'Infox. L'article à retrouver à la page 5 de la parution de ce matin du journal Violence et harcèlement en milieu de travail. L'étude réalisée au Bénin en finalisation. L'article à retrouver à la page 3. Le matinal en manchette ce matin parle de l'installation des élus consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Une ère de prospérité s'ouvre pour le secteur artisanat. Le journal fait savoir que amorcé depuis plusieurs années, la réforme du secteur de l'artisanat a connu son épilogue par l'installation hier mardi 27 septembre 2022 à Cotonou de la Chambre des métiers et de l'artisanat CMA. Les 80 élus de la CMA ont pour mission de faire de l'artisanat le fer de lance du développement économique du pays. La cérémonie était placé sous la présidence de plusieurs autorités, dont le ministre d'État en charge du développement de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Toujours à la une du journal, le matinal de ce matin, assurance maladie universelle obligatoire dans moins d'un an, 80% des frais à la charge des entreprises. Changement d'appellation à la sélection nationale de football, la position du gouvernement est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce 28 septembre de le matinal. Matin libre, titre ce matin en manchette.
Réforme du code de procédure pénale, Joël Frédéric Aïvo, Ricky Amadougou, une libération corde en main que craint la rupture, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, la nouvelle alliance LNA à l'Union progressiste Le Renouveau, ce qu'avait pourtant dit Théophile Yarou, est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, après l'euphorie de Antalya Coupe, quatrième défaite de suite pour les écureuils, s'exclame le journal ce matin à la une. Le quotidien Le Béninois Libéré titre ce matin manchette, démission au sein du bloc républicain, l'éclairage de l'honorable Janvier Yawedéon est à retrouver à la page 3. Confection de la liste électorale informatisée provisoire, le message du bloc républicain à l'ANIP est à retrouver à la page 5 de la livraison de ce 28 septembre. Le Béninois Libéré communique ce matin à la une assistance à personnes en difficulté. La fondation Gandaro Thierry au chevet du bébé Zanou. Le journal fait savoir que engagé à faire œuvre utile dans le but de soulager les populations dans le besoin, la fondation Gandaro Thierry n'a de cesse d'apporter de soutien aux personnes en difficulté à travers des dons à celle-ci. Des détails sur l'action qui a été effectuée dans la nuit d'hier dans les colonnes de la page du matin du journal Bénin Intelligent. Titre ce matin manchette, démission au sein des partis à la veille des élections législatives, l'assainissement le plus naturel selon Claudine Afiavi-Prudencio. Le journal fait savoir que les dirigeants de partis politiques devraient acclamer, se réjouir des démissions enregistrées à la veille d'élections car cela constitue un assainissement naturel, soutient Claudine Afiavi-Prudencio. Ces défections, explique-t-elle, dévoilent les deux types de militants possibles, ceux qui ne poursuivent que leurs intérêts personnels et ceux qui épousent véritablement les idéaux du parti politique concerné. Nous restons toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, vie de l'Union progressiste Le Renouveau UPR. Joseph Fifame Djogbenou fait le bilan cap sur la reconquête de l'électorat. Le journal fait savoir qu'après quelques semaines de mouvement sur le terrain, le président de la direction exécutive nationale d'EN du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, fait le point des avancées et les perspectives aux militants. Dans une adresse datée du dimanche 25 septembre, il annonce le prochain défi, celui des élections législatives. Les détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal, dont la une nous rappelle que pour ce qui est des universités publiques, les choix de filière démarrent ce jour. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, face aux assauts des terroristes, des réflexions pour des stratégies de résilience. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien. Nord-Sud quotidien de ce matin, tournoi de football à Djonou, Darefa a comblé au-delà des attentes, nous apprend le journal. La nouvelle tribune, titre ce matin en manchette, application de valeur transactionnelle en douane, nouveau prix pour 19 produits de première nécessité. Le journal fait savoir que dans un communiqué en date du 19 septembre dernier, le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rincati, a demandé au directeur général de Bénin Contrôle SA de mettre en application les valeurs transactionnelles en respect des engagements du gouvernement vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce OMC et du Fonds monétaire international FMI. Ainsi, dès le 1er octobre prochain, 19 produits de première nécessité sont concernés par cette décision qui demande de passer des valeurs ajustées aux transactionnels. Il s'agit des abats de volaille. Retrouvez la liste des produits concernés dans les colonnes de la livraison de ce matin de la Nouvelle Tribune qui propose également comme titre ce matin à la une fin de la 8e législature béninoise, un bilan en demi-teinte. Le journal fait savoir que la 8e législature est au soir de sa mandature. Dans quelques 5 mois, le président Louis Vlavoné et ses collègues devront rendre le tablier, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation béninoise. Si l'on en croit aux résultats obtenus, le bilan est en demi-teinte, estime le journal. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une journal La Nouvelle Tribune ce matin, athlétisme. Noélie Yarigo parle de ses performances et donne des conseils aux athlètes béninois. Le Progrès en manchette ce matin parle de Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, les 80 élus consulaires installés. Toujours à la une journal Le Progrès de ce matin.
Exportation de la zone 4, expropriation de la zone 4 de Togbin, place côté nord. Le cri de cœur du collectif des propriétaires terriens est à retrouver à la page 6. Toujours à la une du même journal ce matin, mécanisation de l'agriculture, 50 millions d'équipements agricoles offerts par ATDA 6. Le journal Le Télégramme à la une ce matin, Assemblée nationale, les députés ouvrent la 3e session extraordinaire de l'année 2022, 5 points à l'ordre du jour. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, les 80 élus consulaires installés. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, 4e conférence sur la sécurité intérieure, stratégie de résilience face à l'insécurité. Toujours à la une du même journal ce matin, agression sexuelle d'une institutrice à l'école primaire publique Poulet, l'enseignante enfin mutée à l'école primaire publique Kamanoudé dans la commune de Banté. Oui, bien évidemment. Le quotidien Les 4 vérités titre ce matin à la une, suspension de 4 procédures de passation de marché public. Le maire de Porto-Novo lavé de tout soupçon de malgouvernance, nous apprend le journal Les 4 vérités. Toujours à la une du même journal ce matin, visite des postes d'électricité de 161, 63 et 20 MW de Gagbe, Awida et Commun, donnant Jean-Claude Oussou satisfait de l'évolution des travaux. La primeur titre ce matin à la une, plateau œuvre sociale à Ifanyi. Le directeur Konigbade Théophile fait don de matériel sportif et des détails sur cette action dans les colonnes de la page du matin du journal La Primeur qui nous apprend également à la une ce matin qu'au sujet de l'enracinement du parti politique Bloc républicain en vue de ratissage large dans le département du Plateau, l'appel pressant de Simon Dinan au ministre Salimane Karimou est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal La Primeur. L'événement précis titre ce matin en manchette, polémique autour de l'échec ou non de la réforme du système partisan. L'opposition et la mouvance s'affrontent. Les regroupements actuels crédibilisent la réforme du système partisan. Selon l'honorable Hassan Seibou, membre fondateur du parti politique Bloc républicain, il n'y a rien de consistant qui conduit à ces regroupements. Réagit Dieudonné Técon, membre du parti politique Les Démocrates. Toujours à la une du journal l'événement précis de ce matin, préparatif du scrutin législatif de janvier 2023, Jacques Ayadji remobilise les militants Mouel Bénin du département du Zou. Le journal Dabarou affiche ce matin en manchette, bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Voici les cavaliers que Abdoulaye Biotchani doit positionner pour une victoire écrasante. Vous avez sur les 12 personnes affichées en manchette, en ligne de mire, l'ancien maire de la ville de Parakou et l'actuel député Rachid Guadamansi et l'ancien maire de la ville de Parakou. Vous avez le maire Charles Toko. Toujours à la une journal Dabarou de ce matin. Immersion dans les organes de presse, des expériences partagées entre journalistes de Dabarou et d'Iman Radio. Le journal Le Potentiel en manchette ce matin, municipalité d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Lauro installe une gabégie financière à la mairie. Elle décaisse près de 4 millions de francs CFA pour son confort et retape son bureau. Urgence de mission d'audit de l'inspection générale des finances pour préserver les fonds publics et arrêter la saignée, estime le journal. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, un dossier sur les 40 ans d'existence du collège d'enseignement général 1 de Tio dans la commune de Glazoué. Ces anciens élèves du collège au parcours inspirant sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, Assemblée nationale, ouverture hier de la 3e session ordinaire de l'année. Nous passons à présent au journal Fraternité qui titre ce matin en manchette, habillement à l'entretien d'embauche, guerre de tranchées entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Ahmed Serro, votre habillement doit être en harmonie avec le métier choisi. Honoré Bédan, c'est une erreur de se focaliser seulement sur l'habillement. Retrouvez les avis contradictoires et édifiants aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Fraternité qui propose également comme titre ce matin à la une, 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 5 projets de loi à examiner pour le compte de l'année 2022. L'Indépendant titre ce matin en manchette, selon le porte-parole de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Julien Kitty, le bloc républicain n'a pas respecté les termes du contrat politique signé avec l'UDBN. Claudine Prudencio refuse de faire un débat de caniveau, rapporte le journal ce matin. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, politique commune de Ouida, Semevo Guirlaine,
Kodo de l'UP Le Renouveau sensibilise les membres de l'ABAF à consulter la liste électorale. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: réforme du système partisan au Bénin. Le verrouillage des transhumances fantaisistes est bien possible. Le journal fait savoir que la réforme du système partisan au Bénin était vue au départ comme la panacée qui avait toujours manqué au système politique béninois, ce qui donnait lieu à toutes sortes de marchandages politiques, surtout à la veille des échéances électorales. Mais à l'aune de la mise en œuvre de cette réforme, les politiciens ont très vite trouvé les astuces pour contourner la loi, d'où les nombreuses transhumances fantaisistes notées depuis quelque temps. Cependant, il est bien possible de verrouiller ces transhumances fantaisistes. Retrouvez l'article du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Projet de loi modifiant le code de procédure pénale. La délivrance de Joël Aïvo et Rika Madougou s'approche selon les informations du journal Le Grand Regard. L'actualité titre ce matin à la une: Aïvo et Madougou en liberté. La possibilité avec le projet de suspension des peines de justice selon le gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, supposé enrichissement illicite du jeune opérateur économique, vaine cabale contre Michael Nyakadia quand ses actions dérangent les vaccinés contre le développement. Retrouvez l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Notre Temps qui titre ce matin en manchette: allégations indélicates et hasardeuses sur l'UDBN et sa présidente. La vive réplique de Julien Kitty qui rabat violemment le caquet à Armand Afosogbe est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal Éveil Info titre ce matin à la une: modification du code de procédure pénale en République du Bénin. Enfin, une porte de sortie pour Madougou et Aïvo, s'interroge le journal. Course aux élections législatives de janvier 2023, les démocrates décident de tenir le marteau de l'opposition. Nous passons à présent au journal L'investigateur du jour. Face aux allégations des détracteurs, l'UDBN prend de la hauteur et démonte les mensonges du bloc républicain. Toujours à la une du journal L'investigateur du jour, en manchette pour être plus précis: insolite, déclaré mort, il se réveille à son enterrement et fait des révélations sur le paradis. Retrouvez l'article à la page 3. Le journal Décryptage Info communique ce matin en manchette: dynamisation des structures décentralisées de la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus dote toutes les ligues d'un siège. Toujours à la une du même journal ce matin, procédure douanière au Bénin, plusieurs produits passent à la valeur transitionnelle. Nous passons à présent au journal La Cime de l'info. Confusion née du départ de l'UDBN du bloc républicain. L'honorable Janvier Yawedeo clarifie. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.